Dans la zone ici, à l'affectation, comment le développement est fait, il y a toujours cette notion de pouvoir voir aussi donc, tous les plateaux de bureau avec les fonctionnaires qui sont aux étages. Ça permet vraiment de voir aussi... On voit les étages et la lumière dans les... Dans la lumière, les bureaux, et puis ça permet aussi de voir que, je dirais, en tant que public, quand je viens ici au guichet, je vois à un moment donné qu'il y a des... Alors gens le qui toit, lumière, comment quoi. ça marche? Le toit est transparent au-dessus? Non, le toit est opaque, mais on le voit vraiment par travers. Non, le toit est opaque pour des c'est raisons par à de... travers qu'on est passé Voilà, dessus. sur Oui, le c'est ça. côté, Quand voilà. j'avais visité le toit, je me disais bien que c'était opaque. Voilà. Il y a une verrière tout en haut qui permet d'inonder l'atrium rectangulaire et de ramener plein de lumière dans la partie centrale. C'est une zone proposée d'intervention artistique en tout cas. Un budget entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour acheter des œuvres d'art, parce que c'est ça le pourcent du chantier, quoi. Et ils vont arriver vraiment avec plus d'une dizaine d'artistes. Mais nous, on veut mettre vraiment ce qu'on appelle le pourcent culturel. Donc on a dit, voilà, maintenant, tous les bâtiments qu'on fait, il y a 1% qui est fait pour l'achat d'œuvres d'art. Ils ont lancé la demande donc, sur le marché avec une demande qui était formulée aux alentours donc, de 900 équivalents temps plein, disons. Quand on a signé le contrat en 2016, donc déjà 11 ans plus tard, je crois que le nombre d'équivalents temps plein à la ville était devenu environ 1500. Je crois que le projet qui est aujourd'hui mis en œuvre tient compte d'environ 1300 postes de travail qui sont prévus dans l'immeuble. Donc il y avait déjà à ce moment-là une anticipation, ne serait-ce que sur les périodes de congés. Entre-temps, il y a eu la dématérialisation donc, des archives, donc moins de papier, plus de digitalisation, et la ville fait aussi ce pas. Et maintenant, le Covid fait le reste, donc on verra bien quelle sera l'utilisation qui sera faite. Notre gros défi maintenant, c'est tout ce qu'on raconte sur le chrono-urbanisme. Ouais. Par exemple, c'est faire un restaurant ouvert à tout le monde. Ouais. Donc ça, maintenant, c'est décidé. On va lancer un appel d'offres. C'est-à-dire que les gens vont fréquenter ce couloir pour aller au restaurant et au rooftop. Et 2, des salles d'études et des salles pour les assos. C'est-à-dire que quand le bâtiment ferme, ici, on pourrait mettre quasi 350 postes pour des étudiants. À l'époque du parking 58, il y avait déjà un passage de la rue Melsens et la rue Gréty. C'était une passage ouverte, donc c'est comme un tunnel. Et là, la possibilité de traverser était reprise, mais elle était modifiée. C'était un peu lessons learned. Donc c'est plus une passage ouverte. Les portes seront ouvertes et accessibles à tout le monde entre 5 h le matin et 23 h le soir, même le week-end, pour qu'on puisse traverser. Et c'est public, sur terrain privé. Donc c'est un statut d'un passage public sur un terrain privé. Donc la première couche au niveau donc, du rez-de-chaussée, ce sont les guichets. Le rez-de-chaussée est double hauteur et très transparent. Donc c'est un peu la ville qui continue à travers le bâtiment. Et puis les étages suivants jusqu'au niveau plus 6, je crois, c'est les différents services de l'administration. Au 7e étage, vous avez à peu près 2000 m² de technique. Et alors, là, il y a une grande casquette qui sépare, en fait, finalement, et qui ramène une hauteur sous corniche du bâtiment, je dirais à plus petite échelle, pour retrouver au 8e étage une architecture qui peut paraître un petit peu différente du reste du bâtiment, où on retrouve du bois, on retrouve une énorme terrasse en bois et surtout on retrouve donc du coup des affectations plus accessibles publiques. Donc on va lancer une concession avec des restaurateurs, Oui. en se disant, mais voilà, on leur lance maintenant pour qu'ils puissent donner leurs recommandations techniques. Oui. Faut pas leur dire on prépare tout pour vous, puis dire écoutez, il faut tout changer, votre cuisine est à l'envers, enfin le défaut qu'on peut avoir parfois. Oui. Et l'idée, c'est d'exploiter ce rooftop tout le temps. Quand même un point de vue. Extraordinaire, hein. Ouais, parce qu'il y en a peu souvent comme ça à 360. C'est vrai que l'ancien parking 58 était un petit peu connu. Les gens pour le ça. visitaient. Voilà, hein, alors que c'est un édifice privé. Même dans le guide du routard, on disait allez voir sur le toit du centre 58. Mais ici, il y a une autre mesure, il y a une mise en sécurité. C'est là que le côté spectaculaire de la ville, entre son hôtel de ville et ce côté impérium du pouvoir public, va trouver à s'activer. Ici, grande terrasse en bois, hein, ils sont en cours, ils finissent les étanchéités et les isolations. Et puis donc tout recouvrement en bois complet pour donner justement ce caractère un petit peu plus particulier, peut-être un Transat l'été. Transat l'été. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir ouvrir, quoi. Le week-end, le soir. Le projet prévoit
que le public puisse accéder d'une manière guidée sur le toit de la ville, le toit qui a été conçu comme un toit événement, un toit animé. Et puis vient la couche politique, je dirais, d'abord les cabinets, et puis le pouvoir du peuple au niveau supérieur, au 9e. Ce n'est pas le bureau du bourgmestre, ce ne sont pas les échevins, c'est la salle donc, du conseil communal. La salle du conseil est assez peu utilisée et le but c'est aussi de parfois la démystifier tout en le gardant son impérium, mais de pouvoir permettre à d'autres assos de faire des conférences. Voilà, elle fait 150-200 places, donc c'est en fait une jauge assez intéressante pour tenir des événements et d'autres choses. Donc on verra bien un peu comment ça se passe, mais en tout cas c'est de nouveau spectaculaire. Cette vue, waouh, comme ça. La double hauteur aussi. Ouais, la double hauteur est dingue. La surélévation qu'on en a fait sur la toiture qui permet aussi de reprendre aussi un bandeau de lumière et puis de donner un petit peu ce côté un petit peu plus majestueux à la salle. Le plus important, c'est la modularité. Donc moi je pense que la crise du coronavirus, elle nous a vraiment obligés à nous poser des questions sur la façon dont on utilisait les choses. Plus la densité urbaine. Bon voilà, si c'est le Pentagone, c'est ultra dense. Il va falloir qu'on travaille sur la modularité des bâtiments. C'est-à-dire qu'une école ne peut pas être qu'une école, une salle de sport ne peut pas être qu'une salle de sport, un centre administratif ne peut pas être qu'un centre administratif. Il faut réfléchir à comment on peut utiliser d'autres fonctions, le week-end, après les heures de bureau. Et donc, ils vont exploiter et le midi et le soir. Et puis, c'est eux qui doivent remettre un projet. Notre personnel, ils savent enregistrer sur les caisses les interventions qu'on fait pour notre personnel, évidemment, comme on fait dans d'autres entreprises. Mais surtout, les gens vont pouvoir venir manger ici. Notre cantine n'avait plus vraiment un énorme succès, donc l'idée c'est que ce restaurant soit non seulement un restaurant d'entreprise, mais ouvert à tout le monde. Donc on va mettre en concession, notre personnel y aura évidemment accès avec un tarif préférentiel, ça c'est le boulot d'employeur, mais les gens pourront venir ici dans ce restaurant le midi, mais surtout le soir, quand l'administration est fermée, avec ces fameux ascenseurs et ces sas qui sont là, on peut utiliser ça le soir, tout comme la terrasse. Je suis entré dans ce projet à la sollicitation des AG qui m'ont proposé d'être quelque part un miroir de Bruno Albert pour affiner ou développer la réflexion au propos du bâtiment, plus spécifiquement des façades. L'administration est un des garants de la démocratie. Donc c'est quelque chose qui est à la fois accessible, aimable, accueillant et à la fois d'une très grande rigueur. C'est assez émouvant de le voir comme ça. Parce que quand on l'a vu que brut, là on commence à réaliser. Et ça, honnêtement, je n'avais pas du tout imaginé. Je voyais l'atrium, mais j'imaginais qu'il coupait. Oui, c'est ça. Je ne me rendais pas du tout compte qu'on allait voir les On voit jusqu'à la rue, quoi, depuis le trottoir. Quoi. Ça, je n'avais pas du tout réalisé. Ça, c'était vraiment Comme quoi, on a beau voir les plans. Une façade, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est à la fois une espèce de Gore-Tex, donc un élément perméable qui est à la fois comme une peau, une membrane, et qui est évidemment porteuse de toute une série de valeurs. C'est quelque chose qui est à la fois rigoureux, à la fois digne, à la fois transparent, à la fois vivant, à la fois accueillant. Il est dans une place qui est parallèle au boulevard. Donc on a une première vision qui est une vision très cadrée, très étroite. On lit les façades de manière tangentielle et c'est pour cela qu'on a cette scansion de trois ailes qui viennent diviser dans un ordre que l'on retrouve à la période néoclassique les espaces de travail. Le bâtiment flotte quelque part sur ces colonnes et est complètement vitré. Il y aura des verres qui seront du sol au plafond, encore une fois dans une volonté de clarté, de transparence, de vie, parce que c'est une manière aussi de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Ça donne vraiment bien. Et ça, j'ai rien à faire, c'est plein pied de vitres. Pas avoir une fenêtre. Voilà.
c'est quand même autre chose. Oui, c'est clairement autre chose. Il y a un effet petit vertige un peu quand on est un peu plus haut, mais bon, on s'y accommode très vite. Oui, c'est vrai. Ces courbes qui ne sont présentes nulle part dans le quartier sont cette volonté de se dire pourquoi est-ce qu'on vient avec des éléments beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux. Et c'est une volonté, encore une fois, de singulariser l'édifice dans son profil, dans sa ligne. Il s'agit d'un immeuble d'une longueur assez importante, donc on est à 160 mètres de longueur et 30 mètres d'épaisseur. En fait, on a 4 ailes de bureaux et après, on a au centre la grosse voûte qu'on voit, enfin le cylindre qu'on voit derrière moi. On a aussi 2 patios à droite et à gauche. Donc en fait, on a, si on veut parler de vide et des volumes, donc on a 4 volumes et 3 vides, dont un rond et 2 rectangulaires qui servent à des puits de lumière. C'est vraiment un travail qui a été très, très approfondi en tous les cas parce que, puis c'est le plaisir de dialoguer avec des architectes comme Olivier ou comme Bruno Albert, qui sont des gens remarquables. Et ça, c'est très important.